Et évidemment, je crois que nous sommes un certain nombre dans nos circonscriptions à subir ces plans de licenciement. On a aussi entendu au sein de notre commission le mois dernier la présidente de Sanofi France sur un autre sujet, mais voilà, qui là aussi pose la question des menaces vis-à-vis de l'emploi. Projet de rachat pour le moins contesté par un fonds américain par la filiale Opella, qui fabrique le Doliprane. On a aussi auditionné le directeur Europe de Stellantis. Et je dois dire que pour beaucoup d'entre nous, on n'en est pas sorti rassuré, loin de là. Enfin, la toute récente élection aux États-Unis d'un président prêt à la guerre commerciale dessine la perspective de grosses difficultés, on va dire ça comme ça, pour nos entreprises industrielles les plus exportatrices, mais aussi face à la concurrence déloyale de la surproduction chinoise, qui viendra évidemment d'autant plus frapper notre industrie, du moins si la France et l'Europe ne se dotent pas d'une politique industrielle et commerciale plus adéquate. Je sais que vous restez à l'écoute de nos remontées du terrain concernant les fermetures de sites, c'est appréciable, mais nous voulons aussi connaître votre stratégie face au risque très fort d'affaiblissement de nos capacités industrielles et de destruction massive de l'emploi, comprendre aussi ce que vous proposez pour les entreprises et leurs salariés. Je pense à la filière automobile, la chimie, aux très nombreux emplois qui sont en jeu dans l'industrie verte, etc. Bercy communique sur un bilan industriel positif depuis 7 ans. Mais les chiffres peuvent présenter une autre réalité, puisque la politique de l'offre, on peut considérer qu'elle n'est pas parvenue à enrayer la baisse de l'emploi industriel dans l'emploi total. Tout au mieux, une décélération de la baisse continue depuis 40 ans de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. Ce sont 3 200 000 emplois, vous le savez, qui sont en jeu dans l'industrie et il est estimé qu'en fait, en réalité, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui risquent d'être supprimés ou qui sont déjà supprimés dès cette année. Donc je finirai en disant, voilà, je pense que l'interrogation globale de mes collègues et de nous-mêmes est celle-ci. Quel est votre plan, que ce soit en matière de protection commerciale, de régulation des décisions des grands groupes, de protection des salariés, de protection spécifique des TPE et PME. Par ailleurs, le Premier ministre a dit vouloir savoir ce que le groupe Michelin a fait des aides publiques. Savez-vous si un travail spécifique a été lancé sur ce sujet et plus globalement sur les aides aux entreprises ?